Hello les loulous, comment vous allez mes petits neveux? Il y a un sujet que pas beaucoup de monde en parle et que moi-même j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça. C'est l'identification des animaux. Alors déjà que vous ayez un chien, un chat, un oiseau, un cochon d'Inde, un lapin, un cheval, un âne, tous les animaux doivent être identifiés. Soit par puce, soit par tatouage, mais les tatouages, quand l'animal vieillit, ils sont beaucoup moins lisibles. Mais tous les animaux devraient être identifiés avec une puce électronique. Alors, à quoi sert cette puce électronique? En cas de perte ou de vol de votre animal, au moins il est identifié à votre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Donc si jamais on retrouve votre animal, qu'un vétérinaire lit la puce, il a moyen de vous contacter derrière pour vous informer que votre animal est en sa possession. Donc ça déjà c'est super important. Je vous ai fait une première vidéo tout à l'heure hier, sur l'achat d'un cheval. Et j'ai oublié de préciser aussi, chose que j'ai vaguement entendue il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'un même cheval peut avoir plusieurs puces. Donc n'hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire le jour où vous faites une visite d'achat, qui lise la puce du cheval et qui cherche s'il n'y a pas d'autres puces. Parce qu'apparemment, il y a un petit trafic qui se trame, parce que comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, dans le milieu du cheval, il y a beaucoup de gens malhonnêtes pour faire business is business, qui volent des chevaux et qui les identifient ensuite à leurs coordonnées avec une nouvelle puce. Ce qui fait que j'ai déjà entendu parler d'un cheval qui s'est retrouvé avec 7 puces électroniques dans l'encolure. 7 puces, vous imaginez? 7 puces électroniques dans l'encolure. Il faut vraiment que cela cesse parce que c'est une manière détournée d'utiliser les puces à mauvais escient. Donc je serai vous, voilà, quand vous êtes propriétaire de votre cheval ou de votre poney, n'hésitez pas à demander au vétérinaire quand il vient faire les vaccins ou quand il vient juste faire une visite de contrôle, de prendre son appareil de lecteur de puces et puis de regarder si votre cheval a bien une seule puce ou s'il y en a plusieurs. Voilà, c'était un petit topo que je tenais à faire avec vous, car pas beaucoup de gens ne sont au courant de ça. Et moi-même, j'étais au courant il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me dis que c'est un petit message d'alerte contre les fraudes de vol de chevaux. Donc n'hésitez pas à regarder si votre cheval a une ou plusieurs puces avant de l'acheter, ou même une fois que vous l'avez acheté. N'hésitez pas à regarder. Vous retrouverez peut-être ses anciens propriétaires. En espérant pour vous que c'est pas un cheval volé et qu'ils sont à sa recherche. Mais vous pourrez toujours aussi avoir des nouvelles de ce qu'il a été quand il était jeune, votre cheval. Voilà. Mais s'il vous plaît, quand votre vétérinaire vient, n'hésitez pas à lui demander de contrôler un petit peu ça et de voir que votre cheval est bien une seule puce. Et alors surtout maintenant, je m'adresse aux pros. J'ai pas de conseils à vous donner, chacun son métier. Mais s'il vous plaît, messieurs et mesdames les vétérinaires, soyez vigilants sur ce problème. Lisez les puces des chevaux. Combien de contrôles vétérinaires je vois et que jamais, au grand jamais, on ne lit la puce. Donc on ne sait même pas si elle est encore valable. Donc moi-même en octobre, là j'ai un rendez-vous vaccin pour mon poney. Et je vais demander si elle peut lire la puce, voir si la puce est toujours bien lisible, déjà de une, au cas où il lui arriverait quoi que ce soit. Et puis bon après le mien je pense pas qu'il ait plusieurs puces, mais sait-on jamais. Donc s'il vous plaît, soyez vigilants sur ce problème. Et merci pour eux. Et merci pour les propriétaires qui ne soient pas embêtés à avoir un cheval avec plusieurs puces et après avoir des soucis de réglementation. Voilà. Je vous fais des bisous!